C'est dans ce grand hôtel parisien, dans le 17e arrondissement, que Pape Diop a présidé la 2e édition du Forum européen des représentants de Bokk Gis Gis. Cette rencontre se tient au moment où l'école publique va mal, terrassée par une crise qui fait planer le spectre d'une année blanche. Pourtant, cette situation aurait pu être évitée si Macky Sall avait respecté sa parole, juge Pape Diop, le président de Bokk Gis Gis. Il avait dit qu'il ne pourrait pas prendre en compte les accords signés par son prédécesseur, alors que l'État est une continuité. Et les étudiants et les enseignants avaient accepté à l'époque. Et en 2014, il a dit qu'il ne signera que des accords réalistes et réalisables. C'est à ce moment qu'ils ont signé ces accords-là. Et aujourd'hui, ces accords ne sont pas respectés. La faute est de qui? Du seul président Macky Sall. Le seul responsable, c'est le président Macky Sall. Pape Diop trouve aussi injuste l'attitude de certaines voix autorisées qui, dit-il, tapent tout le temps sur les enseignants tout en mettant sous le boisseau la responsabilité du chef de l'État. Visiblement très offensif, Pape Diop a appelé à l'unité de l'opposition pour vaincre les tenants du pouvoir lors de la présidentielle de 2019, des tenants du pouvoir qu'il qualifie de clan de prédateurs. De leur dire que le combat est un, il n'est pas deux, nous devons être ensemble pour le gagner. Ça ne sera pas facile. Quelqu'un l'a dit, Michel Mali Youm. Nous devons nous donner la main pour travailler à bouter hors du pouvoir ce clan de prédateurs qui nous a pris en otage depuis 2012. 2012, à son arrivée, quand Wade avait astreint Mittal devant le tribunal arbitral, avec une première instance pour 2500 milliards, Macky Sall est venu, a mis fin à cette poursuite-là pour négocier et nous donner 75 milliards. Et dans un premier temps, il n'y avait que 70 milliards dans les caisses de l'État. Il a fallu que l'opposition crie pour qu'on nous dise que les 5 milliards vont être votés à l'Assemblée nationale. Une loi des finances rectificative va être faite pour les 5 milliards. Et ça a été fait, je crois, il y a quelque temps, depuis 2014. Ça, c'est du vol. Il a ensuite son affaire de Diamniadio. S'il n'y avait pas l'autoroute, il n'aurait jamais pensé à Diamniadio. Et Diamniadio était la nouvelle ville. Vous tous, vous vous rappelez de la nouvelle ville que Wade avait dans ses tablettes. Et tout avait été fait. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à Diamniadio. Et Diamniadio, tous les géologues ont dit que les sols sont gonflants. Même les murs commencent à se fissurer. Les murs de Diamniadio, alors que les constructions ne sont pas encore terminées. Pour dire que mon tunnel là. Alors, au jógee ci Diamniadio am na ko wax mu ni ko hangar bi mu defar foofu centre international Abdou Diouf. Mais xam nga kooku ku naan 60 milliards la jar. Mais quand même, un bâtiment là en baie vitrée, mais kooku mën na jar sax 20 milliards. Nous avons fait l'aéroport de Diass. L'aéroport de Diass, en 2012, décembre 2012, les corps l'ont inauguré. Il était terminé à 80%. Mouniou, il a fait exprès de problème avec l'entreprise pour résilier le contrat. Très bien, en 2015, pour reprendre le travail avec ces Turcs-là. Les Turcs et les Marocains qui sont là, qui citent tout aux entreprises locales. Là également, malheureusement, on n'a pas parlé. C'est extraordinaire. Mais, alors, ils citent tout. Et il y a également la signature des accords de partenariat économique qui vont tout déstructurer dans notre pays. Nous nous étions battus à l'époque, président Wade devant et nous derrière.
Mais malheureusement, il a signé ces accords-là, ça va tout bouleverser chez nous. L'arrivée de Auchan, de je ne sais pas, exclusif, machin. Mais Bouti Mouna, Niki Dem Kirouki, de remplacer Sénégalais. Mais quand même, l'eau, waruñu ko nangu. Waruñu ko nangu. Waa ji réewam lay wutal, suñu réew la ñuy wutal. Mais quand même, mais ce qui se passe au pays là, mais vraiment, si nous faisons comme Macky Sall, c'est grave. C'est grave. Alors, puis l'autre passé, aéroport. Donc, nous résilier le contrat. C'était à 400 et quelques milliards aéroport. Les guignes ont 800 milliards, avenants yo xamni kenn xamul fu mu joggé néna len yoy faut ñu xol ko ëlëk faut ñu xol ko lolu job rakam 2012 dugg ci société ñu ni ñom lañu jox ay bloc defuñu dara ñu jaay ko ay milliards koku quand même faut ñu xol ko lolu mënul ñak. Alors, il y en a trop. Ba pare ngay japp ay innocent tëj leen. Karim Wade son cas. Maintenant kuy Sénégalais. Khalifa Sall, la même chose. Mais travaillons-nous à ce que ces deux-là soient blanchis demain. Pour ce faire, il faut gagner. Le 19 avril dernier, l'Assemblée nationale a voté la loi controversée sur le parrainage. Naturellement, Pape Diop est revenu sur cette révision constitutionnelle. Il y a nos systèmes d'élection qui ne sont pas démocratiques, qu'il faut revoir également. Le système dont on élit nos maires, conseillers municipaux, les élections en somme communales, mais les élections législatives également. C'est pourquoi Macky Sall a introduit cette loi sur le parrainage. Et je vais vous dire pourquoi. Pendant les législatives, il savait que le mode était fait de telle sorte que même si vous devancez d'une voix, vous gagnez. Il a parrainé plus de 20 listes. Ces gens-là sont à Dakar, ils n'ont même pas de quoi prendre le billet du car rapide. Le pouvoir a donné les cautions à financer leur campagne. Parce que le monde est fait de sorte qu'ils pensaient que, comme c'est dans les listes départementales, c'est des listes majoritaires. Dans ce cas d'éclatement des votes, il pourra s'engouffrer pour gagner. Donc c'est pourquoi il a démultiplié pour ensuite venir nous dire que oui, il y avait 50 listes aux législatives, il faut compresser. Totalement faux. S'il voulait tout simplement des élections transparentes, il aurait également accepté le bulletin unique. Malheureusement, les deux points importants qui étaient traités par son appel au dialogue étaient sa proposition de parrainage et l'opposition avait le bulletin unique. L'opposition qui a participé. Mais l'opposition significative n'a pas jugé nécessaire de participer à cette rencontre. Alors, il a pris donc le parrainage et a laissé le bulletin unique. Alors, celui-là ne sera pas facile à manier pendant cette élection, d'où l'importance de notre unité. 3 thèmes ont été abordés lors de ce forum qui a enregistré la présence des responsables de la plateforme de Paris. Le premier, l'éducation au Sénégal, quel système éducatif, perspectives et solutions. Il a été introduit par Hassan Gueye, coordinateur adjoint de la Fédération Bokk Gis Gis de France. La place de la justice dans le renforcement de la démocratie au Sénégal. Ce second thème a été présenté par Maître Oumar Thiam, avocat au barreau de Paris, porte-parole de la Fédération Bokk
Gisgis de France. Enfin, le troisième thème était présenté par Nango Seck, député de l'Europe du Sud et chargé des affaires politiques de la Fédération Bokk Gis Gis d'Italie. Le thème portait sur immigration, 50 ans après, quel apport de la diaspora dans le développement économique du Sénégal, quelle politique pour une meilleure protection des Sénégalais de l'extérieur. Pour Bougoul Mbaye, coordinatrice de la Fédération Bokk Gis Gis de France, cette manifestation est un succès. Le bilan de la journée est très positif par rapport aux échanges surtout et la qualité des débats. Les trois thématiques qu'on a présentées ont été très intéressantes et surtout sont d'actualité parce que le thème de la justice et le thème de l'éducation, on est en plein dedans. Le thème de l'immigration, on est en plein dedans également. Donc ces trois thématiques qui sont majeures. Et comme l'a bien dit le président Pape Diop, l'éducation est le fondement de tout. Le travail continue, c'est là qu'il commence d'ailleurs, puisque nous allons continuer à massifier notre parti, nous allons continuer à faire du porte-à-porte, nous allons continuer à faire du terrain, et c'est ça qui est l'essentiel pour faire avancer notre